des atrocités graves contre les populations et ont l'intention de perpétuer davantage dans toutes les zones où ils ont le projet d'arriver. Néanmoins, malgré les souffrances et les atrocités nous imposées par l'M23 et RDF, j'invite tous nos compatriotes injustement martyrisés à faire davantage preuve de résilience et de vigilance afin de ne pas tomber dans le piège d'assimiler une quelconque communauté ethnique de la population congolaise aux terroristes du M23 RDF. À titre illustratif de l'extrême cruauté des terroristes du M23 RDF, nous pouvons rappeler le massacre de triste mémoire Siapu, le massacre au village Bikenge, Rouvumu et Bouaro, à groupement Gisigari, en date du 21 juin 2022. Au moins 12 personnes tuées. Le massacre de Rousseke, en cheval entre les groupements de Gisigari et Boueza, en date du 1er juillet 2022. Au moins 31 personnes tuées. Le massacre de Boambi Mburamazi, à groupement de Tongo, du 21 au 22 novembre 2022. Au moins 10 personnes tuées, dont un vieillard de plus de 71 ans dans le village Moutare. Le massacre des agriculteurs dans les champs de Kazaro, à groupement de Tongo, en décembre dernier. Le massacre de Kishiché, du 29 au 30 novembre 2022, à groupement de Bambo. Au moins 270 personnes massacrées. Le massacre du domaine agricole de Kaumiro, communément appelé Mozambique, du groupement de Bambo, du 25 au 29 novembre 2022. Le massacre de Rousekera, groupement de Tongo en janvier 2023, dont 7 femmes enterrées vivantes dans une fosse commune et environ 50 hommes portés disparus, emportés dans un camion Fuso, dont certains ont été retrouvés morts sur la route Tongo-Karengera. Plusieurs cas de meurtres et de kidnapping isolés. En plus de ces massacres, la stratégie actuelle des terroristes du M23 RDF consiste à massacrer par la famine les 2 millions d'habitants de Goma ainsi que les milliers de déplacés chassés de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi en leur privant de toute possibilité de ravitaillement à denrées alimentaires et à produits de première nécessité. En effet, après avoir bloqué la route Goma-Rutshuru depuis le 29 octobre 2022 à ce jour, les terroristes du M23 RDF viennent de bloquer l'axe Goma-Kichanga-Butemo depuis le 26 janvier 2020. Il s'agit dans tous les points ci-haut évoqués des crimes contre l'humanité pour lesquels ces terroristes devraient répondre devant la Cour pénale internationale. Ils se sont également illustrés par le pillage systématique des maisons de commerce, des stocks de vivres dans les cantines scolaires, de bétail, des récoltes des champs, des biens dans les résidences des particuliers, jusqu'à en emporter des tôles et des portes à Rutshuru, Kiwanja, Rubare, Bunagana, Kalengera, Rugari, Rumangabo, Kibumba, Tongo, Bambo, Kishiche, Kichanga, etc. Au cas où les FARDC ne s'employaient pas davantage à empêcher la progression de ces terroristes vers la ville de Goma, il est à craindre une possibilité de pillage à grande échelle et de graves atrocités au regard des faits commis dans les agglomérations citées et des rumeurs selon lesquelles les responsables du M23 RDF feraient miroiter à leurs combattants le rêve de se faire payer par le butin de guerre à l'occasion de la prise de Goma. Dans cette éventualité macabre, tout homme sensible devrait s'interroger autour des questions suivantes. Quel traitement réserverait-il aux journalistes, aux défenseurs des droits humains, aux représentants des confessions religieuses ayant appelé les fidèles à prier contre l'agression, aux activistes des mouvements citoyens et groupes de pression, aux expatriés, aux médecins, professeurs, avocats, commerçants et autres notabilités cibles? Quel sort réserverait-il aux résidences des expatriés, aux bureaux des ONG et agences des Nations Unies,
aux banques, aux coopératives et institutions de microfinance, aux magasins, aux supermarchés, aux boutiques, aux entrepôts, aux hôtels, aux pharmacies, etc. Quel serait à nouveau le sort des déplacés cantonnés dans des cas à Goma et à territoire de Nyiragongo, après avoir été successivement chassés des cas Rugabode à Rutshuru, des cas Nyongera à Kiwanja, des cas de Rumangabo et Kibumba par les mêmes terroristes. En vue de prévenir les effets difficilement contrôlables de la colère des populations injustement martyrisées, il est temps que M. Félix Tshisekedi, les FARDC, la MONUSCO, la force régionale de l'EAC, ainsi que les missions diplomatiques se ressaisissent en empêchant par tous les moyens aux terroristes du M23 RDF d'accomplir leurs projets macabres contre la ville de Goma et ses amis. À cet effet, M. Félix Tshisekedi devrait clarifier sans délai auprès de la population le mandat de la force régionale de l'EAC qu'il a faussement annoncé comme une mission offensive, alors que sur le terrain, elle s'aperçoit comme une police du M23 RDF. Au regard de l'abandon répétitif au main du M23 RDF, de plusieurs agglomérations de terroristes, au main des terroristes du M23, de plusieurs agglomérations de territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi par les FARDC, ainsi que la gravité de la menace qui pèse sur la ville de Goma en dépit de l'état de siège, j'invite le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso Kodia, à convoquer de toute urgence l'Assemblée nationale en session extraordinaire avec comme point à l'ordre du jour examen de la gestion et de la conduite des opérations militaires à la province du Nord Kivu et de l'Ituri. À cette occasion, tout en remerciant nos vaillants soldats pour les sacrifices suprêmes consentis, les responsabilités devraient être impérativement établies, sans complaisance, tant au niveau de la chaîne de mise à condition que celle de mise en œuvre de nos forces de défense et de sécurité. Trop, c'est trop. Nous avons des choses à dire, mais parce que nous nous interdisons d'en parler sur la place publique, nous voulons avoir l'occasion d'en parler à plénière de l'Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire. En outre, j'appelle chaque habitant de Goma, Nyiragongo, Masisi et Rutshuru à la résistance active afin de mettre en déroute le plan de terroristes du M23 RDF, dont la finalité est de nous ravir les terres héritées de nos ancêtres et de nous y réduire en esclaves. C'est inacceptable. En fait, nous sommes à plus de 5 millions d'habitants. Jusqu'à quand continuerons-nous à courber nos fronts et à nous laisser écraser par quelques centaines de terroristes? Il est temps de nous lever sur pied de l'article 63 de la Constitution de notre pays qui dispose, je cite, « Tout Congolais a le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. » J'invite également l'ensemble de la population congolaise à la mobilisation générale en appui à la population des provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri, à l'instar de la mobilisation collective ayant mis en échec l'invasion par le Rwanda de la ville de Bukavu en juin 2004, ainsi que l'invasion de Goma à date du 20 novembre 2012. Enfin, comme dit la Bible, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Fête à Goma le 1er février 2023, Jean-Baptiste Mouindo Kassekwa, député national élu de la ville de Goma. Je vous remercie.